Alors, je voudrais parler un peu de linguistique, d'autant plus que la linguistique comporte aussi des éléments équinoxiaux et solsticiaux, c'est-à-dire des périodes d'expansion et des périodes de résistance. Alors, je suis actuellement en train d'étudier les travaux que j'ai soutenus ou présentés en 87-89, sous la direction de Louis-Jean Calvé, auteur de Linguistique et colonialisme, et notamment un mémoire que j'ai soutenu, que j'ai présenté à Paris 5. Essai de description critique du système du français à la lumière des relations interlinguistiques. Alors, ce que j'ai voulu montrer dans ce pavé de près de 500 pages, c'est que, et qui est sur Scribd, mais qui n'a pas été publié chez un éditeur au sens plein du terme, si on peut dire, c'est que les langues ne sont pas des entités autonomes. Elles sont dans une sorte d'interdépendance. Et cette interdépendance, justement, j'en parlais tout à l'heure sur le plan politique, sur le plan scientifique, elle est là également. Et le français joue un rôle dans ce domaine-là tout à fait particulier, puisque c'est une langue qui a été énormément invasive, c'est-à-dire qui a pénétré profondément dans un certain nombre d'autres langues, comme l'anglais, et à des moindres mesures dans d'autres langues, comme l'allemand ou comme le russe, etc. À telle enseigne que on s'aperçoit qu'il y a un très grand nombre de mots communs à un certain nombre d'autres langues qui viennent du français, ce que j'appelle le lexique universel. Et dans le cas de l'anglais, c'est particulièrement remarquable, puisque la plupart des mots français en anglais sont restés sous leur forme écrite d'origine, sous leur orthographe d'origine. Ils n'ont même pas pris la peine de modifier la prononciation, l'écriture de ces mots français empruntés massivement. Alors, ça montre bien que finalement, si on inverse les choses, on s'aperçoit qu'il y a une langue commune à tout un ensemble d'autres langues, qui est la langue française, qui est le lexique français. Alors quand je dis la langue française, il faut faire très attention. Je ne parle pas de la grammaire du français, je ne parle pas de la prononciation du français, je parle du lexique écrit. Il faut en rester à ce niveau-là. C'est-à-dire les mots en dehors de toute syntaxe. Voilà, les mots sont les mots. Et on peut avoir des logiciels qui déterminent tous les mots français dans un ouvrage, etc. Par-delà leur conjugaison, leur déclinaison, leur prononciation, leur syntaxe, etc. Alors évidemment, quand on veut nier ce phénomène d'expansion, quand on veut se défendre contre ce phénomène d'expansion, on va mettre l'accent sur les particularités de telle langue. C'est ce qui a été notamment la base de la linguistique phonologique, qui insiste sur le fait que dans telle langue on fait attention à ceci, dans telle autre langue on fait attention à cela, que dans telle langue on prononce comme ceci, comme cela, mais tout ça ce sont des détails secondaires. Détails secondaires qu'on a montés en épingle pour cacher, c'est l'arbre qui cache la forêt, pour cacher la domination lexicale du français. Donc oui, c'est vrai, c'est un mot français d'origine, mais qui vient du latin, etc., on connaît mais qui a été prononcé différemment, qui a été compris différemment, qui a une autre signification dans un autre cadre, etc. Ça, c'est une façon de relativiser l'influence du français. Et c'est très embêtant parce que finalement, l'Europe dispose d'un instrument remarquable qui est le lexique français. Mais quand je dis le lexique français, ça ne veut pas dire que c'est le lexique des Français. Le lexique français, c'est un lexique qui existe parallèlement à la question de la grammaire et de la prononciation du français, sur laquelle d'ailleurs j'ai beaucoup écrit aussi. Il y a un temps pour parler de l'universalité du français,
et il y a un temps où on doit s'interroger sur la façon dont on parle le français. Ce sont deux plans différents sur lesquels je travaille parallèlement, mais qu'il ne faut pas confondre.